Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre principale édition d'information du jour. À présent, l'étude de l'actualité. Le Premier ministre Raymond Donsima, sous instruction du chef de l'État et le général de brigade Brice Lutéroli Nguema, a présidé une séance de travail le 16 février dernier en rapport aux questions d'insalubrité dans le Grand Libreville. Nous le verrons dans ce journal. Le Fonds monétaire international a déclaré sur communiqué public que le Gabon pourrait enregistrer une croissance économique de 3% sur l'année en cours. Nous le verrons également dans ce journal. Pour finir, l'entreprise pétrolière Morel et Prom, accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoun-Leclerc, a procédé le 16 février dernier à la livraison des cantines et internats du lycée national Léomba. Nous le verrons également dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à vous. Sous la haute instruction du chef de l'État, le général de brigade Brice Lutéroli Nguema, le Premier ministre de la transition Raymond Donsima a présidé une séance de travail le 16 février dernier sur les questions d'insalubrité dans le Grand Libreville. On prit part à cette rencontre le ministre de l'Intérieur, celui des Travaux publics, de l'Habitat et celui de l'Environnement. Ces rencontres avaient pour objectif faire un point sur la situation de la décharge de Mindoubé, mais également une solution sur la construction de centres de traitement et de valorisation des déchets de coltan. En effet, c'est environ 600 à 800 tonnes de déchets collectés par jour par la société de ramassage d'ordures ménagères Clean Africa, ce qui constitue un danger pour la population, notamment celle située à la décharge de Mindoubé, mais également polluant l'environnement. À cet effet, le gouvernement préoccupé a trouvé une solution table sur deux essentiellement, soit fermer la décharge de Mindoubé, soit construire un centre de traitement de valorisation des déchets de coltan. Par ailleurs, faudra dire qu'il est également judicieux de multiplier les messages de sensibilisation sur l'importance de garder nos villes propres, nos espaces propres pour le bien-être de notre environnement. Selon un communiqué rendu public le 15 février dernier, le Fonds monétaire international a annoncé que le Gabon, avec les réformes économiques instaurées et avec l'arrivée du CTRI au pouvoir, pourrait enregistrer une croissance de 3% sur l'année 2024-2025 et une inflation inférieure à plafond régional de 3%. En effet, selon le FMI, les réformes entamées par les autorités visant à améliorer la gestion des finances publiques suffisent pour renforcer la situation budgétaire. Il s'agit notamment de la centralisation de toutes les ressources et de tous les paiements dans le compte unique de trésor public, la gestion prudente de la liquidité, la mise en place d'un cadre réglementaire pour la gouvernance et le contrôle des entreprises publiques. Par ailleurs, un accent sera également mis sur la correction des déséquilibres budgétaires afin de ramener les déficits à des niveaux finançables et freiner l'augmentation de la dette. À cet effet, la représentante du service du FMI propose aux autorités de la transition d'accélérer avec la diversification économique nécessaire à la croissance des revenus par habitant. Selon elle, pour que l'État gabonais parvienne à améliorer les conditions de vie des populations gabonaises, il doit s'attaquer aux exonérations en intégrant les ressources sous-utilisées dans l'ensemble du secteur public. Le 15 février dernier, le général de brigade, président de la République, Brice Lutéroli Nguema, a reçu en audience l'ancien vice-président, accompagné par deux directeurs généraux de deux entreprises pétrolières qui souhaitent accompagner le Gabon dans son processus de transition. Il s'agit entre autres des entreprises Vakana Mao Dagdag et la société Gungvor. En effet, les responsables de ces deux entités, accompagnés de l'ancien vice-président gabonais Pierre Claver Manganga Moussavou, sont venus exprimer au chef de l'État de transition leur désir de venir en soutien à l'État gabonais dans le processus de transition pour le secteur hydrocarbures et de pétrole, les domaines dans lesquels ils exercent. Le général de brigade président de la transition, pour ce faire, a présenté à ces derniers les besoins du pays en la matière. À ce titre, une convention entre les deux parties se fera dans les brefs délais.
Le 16 février dernier, le directeur général adjoint de l'entreprise pétrolière Morel et Prom Gabon, accompagné du ministre de l'Éducation nationale Camélia Toutoum-Leclerc, ont procédé à la livraison des travaux de remise en fonctionnement de la cantine du lycée national Léomba. En effet, ce sont en tout les 2 internats du lycée international Léomba destinés aux étudiants inscrits en année préparatoire au concours d'entrée aux grandes écoles supérieures françaises restés fermés depuis près de 4 ans qui sont à nouveau opérationnels et grâce à la dite société qui met ici en avant sa politique RSE. Aussi, il faudra retenir que cette initiative vient aussi soutenir les efforts du gouvernement gabonais dans sa politique de construire et de réhabiliter les internats dans le pays. De par cet acte, la société Morel et Prom a misé sur une stratégie plus intelligente de faire revenir ses apprenants à un cadre d'apprentissage adéquat, à réduire les dépenses en termes de taxis, mais également à maximiser leur concentration lors des examens et concours. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À demain même heure pour un prochain numéro de votre édition d'information sur GoInfo.